Et ben, moi aussi, je vais parler d'un ouvrage, du 8 alors pas le même, mais bon, enfin, c'est dans ma chronique, je vais vous en parler. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai envie d'explorer depuis longtemps. En fait, je suis du genre à laisser 150 onglets ouverts sur mon ordi et tu sais, je me dis genre: «Ah mais c'est tellement intéressant ce sujet, il faut vraiment que je fasse des recherches» et quand tu lis la page Wikipédia, bah, tu ouvres de nouveaux onglets et encore des onglets et encore des Ouais, onglets parce que tout est classique. Mmh. intéressant et au final, tu ne fais jamais les recherches et tu as juste 1000 onglets et que tu laisses comme ça moisir. Donc merci Marc de faire, ce podcast parce que du coup ça me force à aller voir mes onglets et à me motiver à faire vraiment mes recherches. Donc j'avais envie de parler de ça depuis longtemps, mais ben, j'avais pas trop le temps et du coup je me suis dit que c'était pas si mal au final de pas avoir le temps parce que ça me forçait à faire des petites chroniques et j'avais bien envie, comme je disais à Marc, d'essayer de faire des chroniques un peu do it yourself. Où en fait, je vous présente un objet ou une plante ou un truc comme ça. Je vous présente un petit peu dans son contexte, historique et je vous explique, bah, comment vous en servir à des fins, magiques et ésotériques. Les op-op. Les op-op. J'ai hâte. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une sorte d'amulette qui a fait vraiment fureur au XVIIIe siècle. Alors on la connaît un peu moins aujourd'hui et je vous donne un indice, peut-être que vous allez, savoir de quoi je parle, je ne sais pas du tout. On dit de cette amulette que c'est le charme d'engourdissement dont les voleurs faisaient usage pour dévaliser les maisons sans être inquiétés. Ah, Est-ce trop que bien. vous avez une idée de ce dont je vais vous parler? Un charme d'engourdissement? Ouais. De la poussière de sommeil, un truc comme ça? Non, c'est vraiment quelque chose de physique. Ça s'appelle la main de Heu, gloire. Si! d'accord. Ça vous dit Oui, un j'en avais truc? entendu parler. Alors ça vous dit sûrement un truc parce qu'en fait, on en voit une dans Harry Potter et la chambre des secrets. Je sais Mmh. pas si vous vous rappelez quand, Harry en fait il se viande en faisant la poudre de cheminette et qu'il se retrouve, dans l'allée des embrumes. Il est dans cette espèce de boutique, hyper obscure et il se fait empoigner par une espèce de main momifiée à un moment. Ah oui! Oui. Voilà et bah, ça, c'est une main de gloire. D'ailleurs, alors vous êtes plus Potterhead que moi, peut-être que vous allez, mieux vous en souvenir, mais dans les bouquins, il y a Drago qui est hyper intéressé par cette main en question et il le dit au vendeur et le propriétaire de la boutique le félicite et lui dit, «Ah, tu as du goût, c'est un bel objet», tu vois? Je sais Oui. pas si vous vous souvenez de ça. Mmh. Voilà. D'ailleurs, plus récemment, pour ceux qui ont regardé, les Chilling Adventures of Sabrina, la nouvelle Mmh. série de Ah! Sabrina sur Netflix, et ben, dans la saison 2, épisode 6 pour être précis, il y a Nick qui dit qu'il a besoin d'une main de gloire pour pouvoir rentrer dans l'académie de magie et donc c'est la tante de C'est Sabrina vrai. qui lui donne la main de gloire, voilà. Donc vous avez maintenant une image à peu près de ce que c'est cette main de gloire, mais je vais vous expliquer un petit peu plus, voilà, de quoi il s'agit exactement. Donc pour faire court et sans spoiler, c'est basiquement une main momifiée qu'on va utiliser comme chandelier. C'est d'ailleurs de son aspect de D'accord. chandelier que lui vient son nom main de gloire. Donc selon, l'étymologiste Walter Skeet, le terme découlerait du mot mandragore. Main de gloire, mandragore. Mmh. Voilà. C'est assez proche phonétiquement parce qu'en fait, dans certains ouvrages, il était dit que la mandragore brillait comme une lampe dans la nuit. Voilà, si vous voulez la source, c'est selon l'Herbarius de Pseudo-Apulée. Mais bon, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer vraiment comment tout ça fonctionne. Où est-ce qu'on peut s'en procurer une? Eh Parce que bien, ça a j'y l'air viens. vachement classe dans la bibliothèque. Alors déjà dans l'allée des embrumes, hein, apparemment et Oh, d'ailleurs si le propriétaire de l'allée des embrumes, il dit à Malfoy que cette main, c'est un des achats favoris des voleurs. C'est parce que donc, comme je le disais, elle a le pouvoir, une fois allumée, de donc frapper de stupeur et d'engourdissement tous les occupants de la maison. Donc en gros, ils se réveillent que si la flamme de la bougie, enfin de la main, s'éteint. Donc c'est extrêmement pratique pour les D'accord. cambriolages, hein. Tu rentres avec ta main de gloire, tout le monde est frappé d'engourdissement et de stupeur et tu peux tranquillement faire ton petit cambriolage, voilà. Ouais, c'est hyper pratique. C'est très pratique. Mais alors pourquoi est-ce que tout le monde n'en avait pas une du coup? Parce que bon, c'est pratique pour les cambriolages, C'est mais rare? c'est pas non plus, voilà, à la portée de Joe Clodo, parce que c'est quand même franchement chiant à fabriquer le merdier, hein. Voilà. Mais fort heureusement, on en a plusieurs descriptions et donc je vous parlais d'un ouvrage également. Et ben, c'est grâce à cet ouvrage que cette pratique n'est pas tombée dans l'oubli. Cet ouvrage, c'est Le Petit Albert. Est-ce que vous connaissez Le Petit Albert? Pas du tout. pas du tout. Eh bien, il est très souvent vendu avec le Grand Albert. C'est C'est un donc Non, ça dictionnaire? me dit quelque chose. c'est un grimoire magique du 18e en fait. Il a été Ah! imprimé pour la première fois en 1668 en France, c'est français et après il a été, très largement agrémenté, réédité et cetera. Mais je pense que je ferai peut-être un podcast juste sur ça parce que c'est vraiment super intéressant l'histoire de ce bouquin, de sa diffusion et de son impact technologique, enfin bref.
Bref, dans ces grimoires donc, le petit et le grand Albert, on trouve vraiment de tout, hein. Ça passe de la recette de cuisine à la fabrication de crème pour les pieds, un almanach, des potions de fertilité, enfin bon, c'est vraiment un énorme bric-à-brac et ce qui a fait son succès, c'est que les thèmes s'adressent à toutes les classes sociales. Parce que, à la fois, tu en as besoin, bah, pour cambrioler des maisons ou pour, faire tes cultures ou pour, faire, ta nouvelle crème, contre les rides, quoi. Et du coup, ça explique qu'au 18e, tout le monde, mais vraiment tout le monde en possède un exemplaire. C'est un succès éditorial incroyable. Mais à côté de ça, bah, c'est un grimoire et il parle de choses un peu impies et à ce moment-là, tout le monde est catholique. Donc bah, tout le monde en a un, mais tout le monde s'indigne de son existence, en fait. Donc genre, moi j'en ai un, mais par contre si toi t'en as un, ouh, ça craint, quoi. J'ai l'impression d'entendre parler de la vie sexuelle de quelqu'un. Donc voilà, il faut comprendre que malgré son contenu, hein, et son appellation de grimoire, c'est vraiment pas le sorcier qui va se procurer ce livre, mais c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde et c'est d'autant plus étonnant parce que en fait, ces livres, ils ont pas d'utilité pratique. En fait, les recettes, elles sont tellement compliquées et impraticables, même les recettes de cuisine qui ont des ingrédients beaucoup trop rares et beaucoup trop chers, bah, qu'en fait, on comprend pas pourquoi tout le monde veut ce bouquin alors que vraiment, il n'a aucune Mmh. utilité réelle, quoi. Et donc, comme vous l'attendiez, voici la minute do it yourself. Je vous conseille de sortir votre petit calepin, prenez des notes parce que je vais vous expliquer comment fabriquer cette main de gloire grâce à l'édition du Petit Albert de 1751. Et j'ai gardé bien sûr la conjugaison en ancien français pour votre plus grand plaisir. Voilà. Ah oui! Ah! Bon, j'ai pas, j'ai mis des F à la place des F, hein, voilà, j'ai pas non plus. Donc l'auteur de cette édition, il avoue ne jamais avoir vu la main en action, quand même, mais il dit qu'il a assisté au jugement de 3 voleurs qui, eux, ont admis, sous la torture bien entendu, en avoir fait usage. Donc pendant ces interrogatoires, on a demandé aux voleurs comment ils avaient acquis la main et quel en était l'usage. Ce à quoi ils ont donc répondu que l'usage, c'était de stupéfier, de rendre immobile ceux à qui on la présente. Donc voilà, vous voyez, jusque-là, je ne vous ai pas menti. Alors, comment on la prépare? On la prépare de la manière suivante. On prend la main droite ou la gauche d'un pendu exposé sur les grands chemins. On l'enveloppe dans un morceau de drap mortuaire dans lequel on la presse pour lui faire rendre le peu de sang qui pourra être resté. Puis, on la met dans un vase de terre avec du zima, du salpêtre, du sel et du poivre long, le tout bien pulvérisé. Ensuite, on la laisse 15 jours dans ce pot, puis l'ayant tirée, on l'expose au grand soleil de la canicule jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche. Et si le soleil ne suffit pas, on la met dans un four qui soit chauffé avec de la fougère et de la verveine. Puis on coupe une espèce de chandelle avec de la graisse de pendu, de la cire vierge et du chiasme de Laponie. Alors, je ne sais pas trop ce que c'était le chiasme de Laponie. Et on se sert de cette main de gloire, donc, comme d'un chandelier pour y tenir cette chandelle allumée. Et dans tous les lieux où on va avec ce funeste instrument, ceux qui y demeurent, ceux qui y sont demeurent immobiles. Voilà. Donc dans d'autres traductions, plutôt que de faire une chandelle, de la ficher dans la main, on noie carrément les doigts de la main d'une préparation magique et ce sont chaque doigt qui font les chandelles, en fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un petit peu la merde pour en obtenir une. Ouais, Parce c'est que compliqué, ouais. aujourd'hui, on Ouais, a bif bof, des gens pendus sur les chemins. Donc déjà, oui, ça complique, sacrément la tâche, Mmh. quoi. ouais, c'est un Ah, peu tendu. ouais. Mais comme c'est encore plus la merde, si quelqu'un se pointe dans ta baraque avec, bah, ils ont quand même pensé à demander aux voleurs ce qu'il était possible de faire pour se protéger de cet instrument maléfique, hein. Donc l'auteur nous dit: «La main de gloire devenoit sans effet et les voleurs ne pourroient s'en servir si l'on frottoie le seuil de la porte de la maison ou les autres endroits par où ils peuvent entrer avec un onguent composé de fiel de chat noir, de graisse de poule blanche et du sang d'une chouette, et qu'il falloit que cette confection fût faite dans le temps de la canicule». Je sais pas ce qui est plus chiant, faire une main de de gloire ou faire, un anti-main de gloire. À Ouais, choisir, je préfère faire la main de gloire, il y a moins d'animaux impliqués. c'est bien vrai ça. Bon, voilà, autant vous dire qu'avec l'énorme diffusion des petits et grands Albert, le concept a vraiment séduit toute l'Europe dès le XVIIe siècle. D'ailleurs, on retrouve des représentations un petit peu cachées dans le décor, mais on en retrouve beaucoup, des représentations de mains de gloire sur différents tableaux. Pour ceux qui connaissent, on en trouve dans une œuvre de Pierre Bruegel l'Ancien ou encore chez pas mal de peintres flamands. Et le thème, il inspirera même pendant les 3 siècles qui vont suivre, parce qu'il y a des poèmes et des nouvelles du 19e qui l'évoquent. Et vous l'avez vu, on le retrouve, encore dans la culture pop aujourd'hui avec Harry Potter. Il y a un groupe qui s'appelle, Main de gloire. Il y a, dans Buffy, il y en a une mention également. On parlait de Buffy tout à l'heure. Enfin voilà, c'est quand même un thème qui séduit encore à l'heure actuelle. Sabrina, voilà, jusqu'à très récemment.
Et si vous pensez que ce sont que des légendes de campagne, eh bien détrompez-vous, parce qu'une véritable main de gloire est conservée au Whitby Museum, dans le nord du Yorkshire. Ah ouais? Ouais, en Angleterre, donc elle est exposée là-bas, accompagnée d'un texte de 1823. Et dans ce texte, ils disent comment la main de gloire a été faite. Alors, c'est un peu différent de ce que je vous ai dit, c'est un siècle après, il y a sûrement dû avoir des petites Ah variantes. ouais! Donc ils disent que, il doit être coupé du corps d'une criminelle, pardon, sur le gibet, mariné dans du sel et de l'urine d'homme, de femme, de chien, de cheval et de jument, fumé avec des herbes et du foin pendant 1 mois, suspendu à un chêne pendant 3 nuits consécutives, puis posé à un carrefour, puis suspendu à une porte d'église pendant 1 nuit, pendant pendant que le fabricant Toujours veille plus. sous le porche. Et Ça si fait c'est beaucoup de là manip. si c'est cela, aucune peur ne vous a chassé du porche, alors la main soit vraie gagnée. Elle sera la vôtre. Ça n'a pas vraiment de Ouais. sens, mais vous avez compris l'idée. Mmh. Voilà, et donc la main en question, elle avait été retrouvée cachée dans un mur, dans le mur d'un cottage, au début du XXe siècle par un maçon et historien local qui s'appelle Joseph Ford. Voilà, et ma petite chronique, rigolote, sur la Et main de gloire. est-ce que alors je vais dire une grosse connerie, mais du coup, ça me fait penser un peu à la main de Maupassant. Est-ce qu'on peut y faire un lien ou pas du tout? Alors je connais l'ami de Maupassant. Il a écrit aussi un truc, une nouvelle fantastique avec une main, mais le Ah, truc, c'est on sait pas peut-être? trop ce qui est réel et ce qui est pas. Je vous le conseille, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais c'est assez chouette. Je regarderai si je peux trouver ça, mais peut-être, hein, pourquoi pas? Je Parce je que vais aller c'est voir vrai je vais que essayer de trouver la photo de la main du musée de Whippet, c'est ça que tu as dit? Whitby, J'ai Whitby. W-H-I-T. Attends, mais je t'envoie un lien si tu veux. C'est en anglais, c'est Hand of Glory, du coup? Ouais, si tu veux, je t'envoie le lien de Ah, je veux bien si tu as le lien, pour que je vois un ouais, peu mais plus vite. comme pour, chronique sur la visite avec un vampirologue, je ferai un petit article avec des photos que tu Ah! pourras joindre, à la description comme ça, Ah et si bah, tu veux super. voir Oui, des d'ailleurs, images. je sais pas si tu as vu, j'ai à partir, j'ai joint à la description de ta vidéo sur le vampirologue, normalement, Oui, voilà, parce le que lien en c'est vrai question. que parfois avec un visuel, c'est pas mal. C'est toujours pas mal, Ah mais effectivement, c'est vrai. attendez, mais j'ai carrément une photo, je vous l'envoie direct. Hop, là, je vous l'envoie sur la C'est conversation. quand même assez stylé comme principe, hein. C'est un peu compliqué à réaliser visiblement, mais ça a l'air c'est plutôt cool, hein. Beh, c'est assez stylé et puis vraiment, les représentations sont assez cool, notamment dans les tableaux, puis Mais souvent c'est pareil, sur un petit lumineux, c'est classe. je suis curieux de voir le tableau en question parce que j'ai tapé le nom de l'artiste et pareil la main et j'ai pas trouvé. Par contre, il fait des trucs de ouf, hein, en termes de peinture, mais De Bruegel, l'ancien? ouais, ouais. Alors pareil, je te l'envoie, il est conservé au Tu as fait British un Museum. bon travail de recherche. En tout cas, en tout cas, en tapant comme ça à l'arrache, après je suis aussi très mauvais, hein, mais Ah oui, elle est Mmh, magnifique. tu vu? Et donc en fait, je sais pas si vous voyez donc sur le tableau à tu l'as droite du envoyé coup, il y a sur quel endroit du coup? sur, Facebook. Ah, sur Facebook, OK, d'accord. Ouais, Ah oui, à parce que droite j'ai du quitté tableau, tu as Facebook une pour pas que ça. cheminée et en fait, si tu zoomes sur la cheminée, tu as une main, dans un cercle ésotérique avec des chandelles au bout des doigts. Ah Oh, oui! stylé! Vous la voyez? Voilà, et pareil, il y en a une, attends. Ah oui, c'est très, très classe. Non, c'est ultra, ultra J'adore stylé. la gravure, la peinture, elle est trop, trop classe que Mmh. tu as envoyée. Elle est Oui, c'est super beau, superbe. c'est Museum, mais super beau. Et ouais, j'adore les ce genre de. peintres flamands, là, il y a un peintre flamand, en fait, qui a fait plusieurs, il s'appelle Franz Franken le Jeune. Il a fait plusieurs tableaux qui s'appellent La cuisine des sorcières, ils sont tous différents et Ouais, dans quasiment tous, tu as une main de gloire. d'accord. Est-ce que ça remplace un petit peu le crâne d'une certaine manière de. Ah, j'ai perdu mes notions d'histoire dès Mais lors. je sais pas. Alors attendez, hop, Mmh. je vous envoie un autre lien de ce fameux Franz, Franken, et là, pareil, tu regardes sur la cheminée, il y a une chauve-souris au-dessus et carrément une étoile Et de la main. David. Ah Ah oui, oui, putain, ouais. Mmh. Effectivement, ils sont effectivement. canons Ouais, les tableaux ces peintures sont aussi. Ouais, c'est ultra classe. stylés, hein, franchement, très, 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 très stylés. Voilà. Bah, écoutez, je sais vous voulez rebondir un petit peu dessus ou Et on ben, passe à moi, la j'avais suite? juste envie de dire merci pour la découverte parce que bah, je suis aussi souvent bien au courant de ce genre d'objet ésotérique. Hein. J'aime bien une petite passion vieille chose. Les autres, ouais. Et en fait, je connaissais la main de gloire de manière visuelle. Et en fait, je savais pas que ça se retrouvait autant, notamment dans la peinture, etc. Et je savais même pas qu'on avait des recettes pour en faire. Je pensais vraiment que c'était quelque chose, une recette de sorcière qui se passait un peu sous la table en regarde ce que Ouais, j'ai là. c'est ça. Bah, Regarde, est-ce que tu veux un petit peu de basilic? C'est ça. alors que pas du tout, Prends en un fait. petit peu de sauge. Vas-y, ce sera bien. Non, mais c'est Et en ça. fait, je ne savais pas que déjà ce grimoire qui était détenu par quasiment tout le monde, j'en avais jamais entendu parler et Eh encore beh, écoute, moi non plus, avant de commencer les recherches, je savais pas du tout. et beh, du coup, c'est Et vachement cool, merci.
Bah, de rien, d'ailleurs, bah, les Ah grimoires, merci, ouais. ils sont trouvables, en ligne, Oh, il y a trop plein bien! ouais, il y a parce que moi je voulais, me procurer une édition papier, mais en fait les éditions sont assez vieilles et un peu douteuses, celles qui sont Mmh. encore dispo. Du coup, autant regarder carrément les éditions du 17e, direct en ligne. Franchement, c'est aussi rapide et c'est assez cool. Il y a une petite illustration aussi, une gravure assez connue de la main de gloire. C'est une espèce de poing fermé avec une chandelle entre les doigts, avec Mmh. une main de gloire au-dessus, c'est assez cool. Et moi, je suis vraiment tombée dessus par hasard parce que j'ai un dictionnaire, de l'occultisme et de la magie, une vieille édition pareil reliée cuir et en fait, je l'ai ouvert et le marque-page était, à cette page-là et du coup, j'ai dit: «Mais vas-y, c'est quoi ça? Ça a l'air trop bien» et j'ai commencé à chercher et du coup, j'ai découvert ce super bouquin-là, le Petit Albert. Donc voilà, le petit j'ai pas regardé pour le Grand Albert, mais le Petit Albert, en tout cas, vous pouvez le checker en ligne Ah cool. D'accord. et c'est assez, c'est assez compréhensible, hein. Enfin, on arrive à lire, sans problème. Oui, c'est du juste du vieux français, Ouais, les voilà, S, on dirait des F, quoi, voilà, c'est ça. ça a son charme en plus, d'une certaine manière, Ouais, le j'aime bien moi français. aussi. Oui. J'aime bien en lire aussi. Merci beaucoup Manon pour ton petit do it yourself, Mais avec heu plaisir, la prochaine fois, je vous apprendrai à faire des onguents pour enduire les balais. C'était le thème, j'aurais dû ah oui! Ah, On a prochaine hâte de fois. savoir comment faire. Est-ce que ça marche avec un aspirateur aussi? C'est ça la vraie question. Oh non, je te le Je pense qu'il faut déconseille tout essayer. vivement. Si vous Et voulez vraiment batifoler avec un aspirateur, allez lire, les témoignages sur internet des personnes qui l'ont fait avec l'aspirateur allumé. Au C'est secours, édifiant de ah mon Dieu, bêtises. au secours, au mais secours, au c'est secours, au dangereux secours. de faire ça. C'est très Oui, dangereux. Faut pas le faire, ça, il faut pas, hein. Ça doit faire très, très, très mal. Ne le faites pas à la maison, ne faites pas non plus des mains de gloire à la maison, hein, je déconne, hein, c'est pas vraiment un endroit. C'est bien de préciser toujours. bah, je croyais que ça était un do it yourself. Oui, oui, mais bon, voilà, je Titre putaclic. C'est ça, c'est pour que les gens DIY, cliquent. main de gloire. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.